Bonjour, alors là on est à la Pointe des Espagnols, je viens de rejoindre Annabelle parce que moi j'étais à l'aire de camping pour recharger, pour plein de choses, pour charger les legs surtout. Donc j'avais dormi là-bas pour avoir le maximum des legs avant de partir, et puis là je viens de la rejoindre, on va se lever, on va visiter ici parce que regardez, c'est plein de trucs militaires, la Pointe des Espagnols. J'en ai vu quelques-uns sur la route, et là c'est plein de casemates comme ça en fait, abandonnés, mais oui, il y en a qui ont peut-être dû faire de l'urbex là-dedans. C'est une fortification, on a l'impression d'être dans un château fort en fait. Là. Décidément, depuis l'Espagne, ça me poursuit ça, d'être dans les châteaux forts. Ben, la route passe dedans apparemment. Oui, ça a tout été barricadé, mais c'est construit avec de la roche d'ici, et puis c'est sûr de la roche d'ici. 1883, oui d'accord. C'est pas jeune. Pas jeune du tout. Batterie de 24, extérieur goulé. Attendez, je sais pas, je vais prendre le panneau en photo après. Il y avait ce genre d'engin derrière ici là, à la place de la route en fait. Donc canon de 24, modèle 70-83. Je sais pas à quelle guerre ça a servi, la guerre 70 du coup. Puis ça devait être pour cacher les gars. Et puis ils avaient un canon, une casemate, un canon, une casemate. Donc là, il y a comme une ancienne fenêtre. Là, je sais pas s'il passait le canon dedans. Ou... C'est étonnant. Donc là, on est face à Brest, la fameuse rade de Brest, tonnerre de Brest, comme on dit aussi dans la chanson. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de vent. On est abrité. Et en face, il y a c'est les bateaux militaires, il y a les bateaux là. Et en face, ça doit être les sous-marins. Je pense que c'est les fameux, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, que les Allemands avaient construit.
ou qu'on avait construit pour... non, c'est les Allemands qui avaient fait une partie de ces trucs-là, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. C'est une base sous-marine. C'est la base des sous-marins, ouais, là-bas. Oui, c'est écrit ça. là. C'est écrit là. Oui, je ne l'ai pas lu. Hein. Ça, je sais pas. Mais celui-là, c'est le phare du Petit Minou. Il est tout là-bas. Tout au bout là-bas. Ah oui, c'est celui qu'on voyait hier en face, d'accord. Le phare du Petit Minou, tout au bout, là, au bout de mon gros doigt, là. Oui, ça doit être ça. Et puis bah voilà, donc Brest que j'ai évité parce que bon, tout le monde me dit ça c'est pas, il n'y a rien de spécial, c'est une ville moderne, enfin, qui a été reconstruite. Et c'est brumeux ce matin, on voit pas loin. Je ne me rappelle plus si je vous l'avais filmé l'année dernière, mais franchement, je ne pense pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ressorti la caméra, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé, quoi. Regardez comment c'est super beau dans le coin. Déjà là c'est pas mal. Là c'est encore mieux. Là c'est vrai. C'est quand même pas mal du tout. Mais alors là franchement, on est tous d'accord. À l'unanimité. À l'unanimité, voilà. Cet endroit est sublime. La couleur des roches, l'herbe là sur les rochers, les animaux autochtones. Et puis là on dirait, c'est marrant, on dirait qu'il y a un escalier qui va nulle part. Et pourtant ça mène jusque ouais. Là tout en haut, là il y a un... Comment ça s'appelle? J'ai un gros doigt. Ah, attends, c'est où? Là, ici. Non, c'est là-bas. Là-haut. Nous avons un gros doigt, un petit doigt. Là. Okay. Il y a ça. Maintenant j'ai une assistante, vous voyez, j'ai des moyens maintenant que... Oui, j'ai une assistante doigt. Explique pourquoi, qu'est-ce que tu as dans ton autre main? Parce que j'ai ça dans l'autre main. Il a la laisse de côté, voilà. On ne sait pas pourquoi, c'est toi qui la tiens. Mais... Avec la laisse, vous savez, les nouvelles laisses à Wi-Fi. Il n'y a plus de fil, c'est Wi-Fi maintenant. Wi-Fi.
Regardez l'environnement de plus près. On est entouré par des falaises comme ça. On a Camaret au fond là-bas. Regardez ça, oh là là, super. On en prend un peu plein la tête. Le site est intéressant. T'as coupé la vague. Ah oui, sur T'as regardé dans le mauvais sens. ça, il est peut-être. Non, la violence là, t'as vu ça? La force. La puissance des vagues. Voilà. Parce que violence, ça fait violent. Bah, c'est violent quand même. Hein. Si tu te trouves au milieu, je peux te dire, tu te relèves pas avec ça. Mais là, la nature nous dit justement, je suis plus forte que vous, respectez-moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous faire beaucoup de mal. Nous le respectons. Nous le respectons. Car nous aimons la nature. Voilà, tout à fait. Ça finit. Et là, évidemment, on reste 3 heures, il n'y en a pas une qui vient. Amen. Là, on est en mode urbex officiel. Urbex pas interdit, on va dire. C'est des sites militaires désaffectés quand même. Et on est entouré de sites militaires qui ne sont pas désaffectés. Par contre. Donc là, c'est des casemates, encore une fois, qui sont bien protégés. Avec une coursive tout le tour. Je ne sais pas à quoi ça servait trop, la coursive autour. Et ça me rappelle à Basse-Sénisa, les bâtiments à poudre qui étaient enterrés comme ça pour les protéger. Et ça serait bien la même chose, ça serait bien une poudrière, ça. Ah bah là, il y a du matos. Il y a du matos. Donc c'est le fort des Capucins, je crois que ça s'appelle ici. Ou de la Fraternité. Capucins, c'est le prochain. Fraternité, oui, pour un truc militaire. Donc là, on est dans les coursives. Il y a des petits rails là, parce que je pense qu'il y avait une batterie, un canon encore là. Bon, il y a des tags pas beaux, hein. Je suis désolé, c'est pas moi qui les ai mis. Autant des fois il y en a des beaux, autant celui-là il est pas beau. Mais comme ça s'appelle, je crois, le Fort du Diable ou un truc comme ça, son vrai nom, c'est un peu raccord, on va dire. Regardez là, il y avait vraiment un truc, ça devait être des canons sur rail en fait, et il devait pouvoir les déplacer d'une batterie à l'autre. Et là c'est bloqué, mais ouais, je sais pas trop. Bon, les tags sont pas beaux, c'est pas des fresques. C'est explosé, là je sais pas si c'est qu'il y a eu un obus. Et la vue évidemment du balcon est sympa, je reconnais. Je les soupçonne d'avoir fait tout ça pour avoir la vue sur le même enfant. Il y a un petit crachin là où c'est peut-être même pas de la pluie, c'est les embruns quoi. Donc on a toujours Camaret par là en face. Petit minou, c'est ça? Ouais. Et on a un début d'arc-en-ciel là qui commence.
nous avons une fresque à peu près bon, potable, on va dire, malgré au milieu d'autres qui sont un peu moins. Après, chacun ses goûts, mais ça, j'aime pas, par exemple. Et là, nous avons par contre, petit rappel pour les abonnés, n'oubliez pas le commentaire qui fait plaisir. LOL. Nous avons le four à boulet, je sais pas si vous m'entendez avec le vent, et je me suis dit que à l'époque il devait y avoir des chats parce qu'ils avaient prévu la chatière, ici là. Donc, je pense que si vous sortez les boulets, alors je sais pas pourquoi un four à boulet, je sais pas à quoi ça servait, est-ce que c'est pour les fabriquer? Bonne question, oui ça doit être ça alors. Donc c'est ça. Mon historienne attitrée me dit que oui. Bah, en fait, je pense qu'un four à boulet, ça servait à créer le boulet, quoi. Anna guide conférencier, comment on dit conférencier? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même un autre niveau, hein, parce que moi, c'est vraiment les bases. Faut pas se minimiser comme ça. Fais pas ton JC. Je suis très humble, tu sais. Fais pas ton JC. Je rigole.